Voilà, bonjour à chacun et chacune. Autour d'une rencontre dans le cadre de l'association des deux ailes et chanter la beauté du monde. Effectivement, au cœur d'une perspective ou d'un arrière-plan d'événements aujourd'hui au cœur de nos sociétés, je dirais pas simplement occidentales, mais au cœur du monde entier, ce monde en pleine mutation. Nous avons vécu donc tout un ensemble d'événements ces 2-3 dernières décennies, mais qui se sont beaucoup accélérés ces 3 dernières années, nous pourrions dire, avec la sensation, à la fois personnellement, mais aussi collectivement, que nos repères vacillent. Nous sommes entrés dans un inconfort, très clairement, forme de désécurisation au cœur donc du monde, de nos sociétés, l'ensemble de repères qui semblent s'effondrer. La notion d'effondrement aussi est assez présente dans beaucoup de discours que nous entendons aujourd'hui. L'effondrement d'un ancien monde pour voir se révéler un monde nouveau. Et justement, l'enjeu de notre partage, c'est d'essayer, à travers le prisme et la colline, je pourrais dire, de la tradition du christianisme, d'essayer de mieux définir ce que pourrait être ce thème ou ce concept de l'homme nouveau ou du monde nouveau. C'est un thème très général qui peut recouper beaucoup d'interprétations ou de visions. Donc je propose, à travers ce temps de partage, donc de définir ce que la tradition du christianisme pourrait signifier comme l'homme nouveau et le monde nouveau. Peut-être en définir non pas les contours, mais peut-être l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, on pourrait dire, dans la révélation de cette thématique. Alors peut-être que déjà pour commencer, si nous parlons de l'homme nouveau et du monde nouveau, il y aurait peut-être à définir dans un premier temps, en quelques minutes, ce que pourrait être ou ce que peut être, du point de vue de la perspective du christianisme, l'homme ancien, le vieil homme. Et du coup, en lien avec ce vieil homme, on pourrait dire le vieux monde, en définir les contours. L'actualité en est riche, nous fonctionnons bien, ou nous pouvons pressentir ce qu'est cet homme, ce que le texte biblique appelle le vieil homme, ou l'homme ancien, ou le vieux monde. Et donc là, je ferai référence à travers, donc, dans un retour à travers le Premier Testament et le Second Testament, à travers des références scripturaires, si vous le voulez bien, donc très courtes. D'abord, dans le chapitre 18 du prophète Ézéchiel, qui nous rappelle la parole du Seigneur de Yod et Vavé Elohim. Convertissez-vous, détournez-vous de tous vos crimes, qu'il n'y ait plus pour vous d'occasion de mal, débarrassez-vous de tous ces crimes que vous avez commis. Et donc du coup, l'appel à la transformation de notre cœur de pierre, c'est une expression qu'on retrouve dans le Premier Testament, ce cœur de pierre. De manière maintenant plus contemporaine, en lien avec donc le Second Testament, je rejoindrai volontiers l'avènement ou la question du vieil homme. C'est beaucoup l'apôtre Paul, donc dans ses différents épîtres qui va nous en parler, et en particulier donc dans son épître aux Éphésiens, chapitre 4, où il nous dit « Il vous faut,
renonçant à votre existence passée, vous dépouillez du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses. Et il précise cela dans son épître aux Colossiens, où il nous dira la chose suivante: « Faites mourir ce qui en vous appartient au vieil homme. » Et il décrit très clairement débauche, impureté, passion, désir mauvais, cette cupidité. Voilà quelle était votre conduite autrefois. Débarrassez-vous de tout cela: colère, irritation, méchanceté, injure, grossièreté, sortie de vos lèvres. Plus de mensonges entre vous, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses pratiques. Donc, finalement, définir avec peut-être quelque chose de plus proche dans le vocabulaire utilisé, ce que pourrait être le vieil homme, ou l'homme ancien. En termes de synthèse, on pourrait dire que c'est un homme malheureux. Cet homme, cette humanité, homme ou femme, qui, prise en main par des perspectives d'enfermement, égocentrique, voit son humanité, pour différentes raisons, se crisper sur des prétentions, sur des formes d'avidité, où toute l'humanité est close sur elle-même, humanité crispée, dont le centre de gravité est un moi. Cette dimension égotique qui en lui-même n'est pas mauvais, mais simplement qui, dans l'impossibilité de s'ouvrir à plus grand, reste enfermé. On pourrait dire que l'homme ancien, le vieil homme, ce qui pourrait le définir, c'est l'homme enfermé, clos sur lui-même, l'homme en enfer, l'homme en refus de s'ouvrir à une perspective plus grande. On pourrait dire cette humanité ou cet homme qui a oublié cette perspective de l'autre divin en l'occurrence. L'homme atteint, je dirais, de ce syndrome de l'oubli de Dieu, et donc crispé sur lui-même. Et donc du coup, cet homme malheureux, cet homme clos sur lui-même, cet homme enfermé, cet homme en enfer, eh bien, va générer un monde, ce monde ancien, ce vieux monde, et c'est un autre prophète qui définit cela de manière très, très forte, je trouve. On est au 7e siècle, 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est le prophète Osée. Cet homme enfermé dans les perspectives d'avidité, de crispation, de manipulation, de mensonge, dont il est décrit ainsi par le prophète Osée de la manière suivante: quand il n'y a plus fidélité, ni amour, ni connaissance de Dieu dans le pays, mais qu'il y a parjure, mensonge, assassinat, vol, adultère, violence, et le sang versé succède au sang versé, eh bien, le pays est en deuil, tous ses habitants dépérissent, jusqu'aux bêtes des champs et aux oiseaux du ciel, et même les poissons de la mer disparaissent. Donc nous sommes là en moins 740, moins 740 avec le prophète Osée. Vous l'avez entendu, ces paroles sont d'une actualité brûlante. Cet homme clos sur lui-même, et là nous définissons bien quelque part, on pourrait dire, ce qui a pris en main et empoigné, on pourrait dire, nos sociétés contemporaines, ce paradigme de la modernité, cet homme qui aurait la prétention de se passer de Dieu ou de se prendre pour Dieu, cet être humain en amnésie, quelque part, de cette alliance pour laquelle il a été créé, eh bien, cet homme génère un monde, une création, touché en plein cœur, défiguré, blessé, donc piétiné, chosifié, manipulé à travers toutes les conséquences, donc je dirais, de cet homo economicus, on pourrait dire, donc qui a oublié en amnésie de ce projet bouleversant qui le fonde, cette alliance de feu avec ce principe divin. Donc voilà quels pourraient être rapidement brossés les contours de cet homme
ce vieil homme, cet homme pris en main, mazouté, entravé, pris au piège de ces forces de néantisation, de mort, et donc qui génère, qui est à l'origine, qui génère donc un monde défiguré, un monde désenchanté. Bon, tout ça, nous le connaissons, c'est toutes les litanies voilà, que nous traversons aujourd'hui. Et bien donc, du coup, en lien avec cette description, peut-être qu'on pourra mieux comprendre, du coup, ce que pourrait être le thème, dans cette perspective chrétienne, judéo-chrétienne, de l'homme nouveau et du monde nouveau. Et je pourrais ceci l'embrasser à travers 3 aspects. D'abord, un premier aspect, c'est quel est donc le prototype de l'homme nouveau, dans son archétype absolu. Ensuite, comment ça va se jouer dans l'humanité à travers chacun d'entre nous et comment nous pourrons donc être à l'origine donc de ce monde nouveau qui va se générer à partir de cette humanité nouvelle, cette création en douleur d'enfantement, et peut-être en définir quelques principes. Donc, peut-être dans un premier temps, selon toujours cette perspective du christianisme, eh bien, se rappeler qu'à un moment donné, devant cette défiguration de cette humanité ou de ce monde, il y a eu, dans la perspective du christianisme, un événement bouleversant. Le monde où l'humanité était tellement endolorie et blessée, rouée de coups, eh bien que dans la perspective du christianisme, donc il y a eu donc cet acte d'amour fou où Dieu s'est fait homme, il a revêtu cette nature humaine pour venir la sauver, la guérir. Tellement, nous rappellent les anciens, ce malheur, cette maladie était profonde dans une forme de putréfaction de la création. Et donc, on pourrait dire dans un premier point que ce salut, l'avènement de l'homme nouveau, c'est toute la mission que Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme pour nous, ce Dieu, cette plénitude de la divinité qui va donc s'incarner dans les limites fragiles d'une humanité en Jésus-Christ, comment à travers toute sa mission, et particulièrement dans le paroxysme qui va être le passage par la croix et l'avènement de la résurrection, eh bien, signifie pour nous l'avènement de l'homme nouveau. En vérité, cet homme nouveau, pour nous, il n'est pas à rechercher dans un futur, il est déjà là. C'est l'avènement absolu de cette humanité totalement déifiée, vrai Dieu, vrai homme, cette humanité qui apparaît le matin de Pâques, qui a traversé toutes les strates de cette blessure de l'humanité. Et il est, je trouve, parfois navrant que nous n'entendions pas assez fortement et profondément ce que ce mystère de la matière de gloire générée, acquise, conquise par le Christ ou générée dans l'avènement du Christ ressuscité, eh bien, à transformer, à révolutionner, on pourrait dire, la matière. C'est pour moi, pour nous, pour la tradition, l'avènement de cette humanité qui est portée à son plus haut degré d'accomplissement, l'avènement d'une matière glorieuse, Dieu et homme, la saturation, on pourrait dire, de la chérina de Dieu dans cette limite humaine, donc Christ ressuscité, le voici pour nous l'homme nouveau, l'homme dont la matière glorieuse n'obéit plus aux lois de l'espace-temps, qui peut traverser les murs et qui pourtant mange ou se laisse être touché. Donc c'est toute l'expérience que nous vivons pendant ce temps pascal. Donc pour nous, l'homme nouveau, l'avènement de cette humanité nouvelle, elle s'est déjà accomplie, c'est l'avènement du Christ ressuscité. Cette matière glorieuse, donc comme si cette matière, cette humanité, cette nature humaine que le Christ est venu assumer pour nous, a été nettoyée, lavée, baptisée, transfigurée, guérie, transfigurée, ressuscitée et montée aux cieux, on pourrait dire, à travers l'ascension. Voici donc toute l'œuvre du salut à travers l'avènement de l'homme nouveau. La matière délivrée, l'humanité, la nature humaine, tabernacle en plénitude de la présence divine. Et donc certains diront que cette matière ressuscitée, cette matière glorieuse, si nous vivions vraiment dans cette gloire de Dieu, eh bien nous vivrions dans un éternel présent,
passé, présent, futur, ont été traversés du voile du temps, traversés du voile de la lumière, et donc nous vivrions toujours dans un je suis éternel. Donc l'avènement du pur je suis, là est l'homme nouveau. Et bien maintenant, toute la dimension, suite à l'avènement de cet homme nouveau, ce prototype qui est là pour nous, et en se rappelant que cette matière de gloire, cet événement de la résurrection n'est pas simplement pour les chrétiens, mais pour l'humanité entière, pour tous les hommes, de toutes les traditions. Donc il y a vraiment l'avènement de cet homme nouveau, la victoire de l'amour, de la vie, sur toutes ces forces de mort, nous rappelle donc tout ce grand événement. Mais c'est comme si maintenant nous avions à nous greffer sur cette qualité, sur cet événement, sur cette présence du Christ ressuscité. Et là, c'est en vérité l'œuvre de l'Esprit Saint maintenant, désormais, offert à la Pentecôte, donc après le retour du Christ dans le sein du Père. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint, je dirais particulièrement donc dans le cœur de l'Église, que désormais, eh bien, l'homme nouveau, pour nous, va être travaillé. Et là, on retrouvera, on va se révéler, à la mesure où on va se greffer à cet homme qu'est le Christ ressuscité. Et donc là, en reprenant la référence avec ces textes bibliques, je pourrais reprendre donc en particulier Ézéchiel, qui nous dit justement, à un moment donné, « Je leur donnerai un seul cœur, je mettrai en eux un esprit nouveau, je changerai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils observent mes coutumes et qu'ils les mettent en pratique. » Et là, ce qui donc avait été annoncé par le prophète Ézéchiel, eh bien, va être décrit de manière nouvelle donc dans ces épîtres, à la fois aux Éphésiens et aux Colossiens. Si nous reprenons les Éphésiens, eh bien, il nous sera dit, si on reprend donc ce texte des Éphésiens, « Il vous faut être renouvelés par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. » Et dans son épître aux Colossiens, pour être encore plus concret, eh bien, saint Paul nous dira que cet homme nouveau, celui qui finalement ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur, là où il n'y a plus ni grec, ni juif, circoncis ou incirconcis, il est désormais libre en Christ, sanctifié, et donc saint Paul nous invite dans cette humanité nouvelle, ce qui le caractérise, donc c'est nous revêtir de sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, de se supporter les uns les autres, de nous pardonner mutuellement, et par-dessus tout de revêtir l'amour. Ceci étant le lien parfait, et quand finalement, en chacun d'entre nous, règne la paix du Christ. Nous le sentons bien. Ce qui nous fait passer de l'homme ancien, du vieil homme, à l'homme nouveau, c'est une transformation spirituelle. C'est vraiment d'ouvrir notre matière psychophysique, close sur elle-même, l'ouvrir à la grâce de l'Esprit Saint, pour que, travaillée par l'œuvre de Dieu en chacun d'entre nous, notre matière va être transformée, sanctifiée, et nous parlons ainsi d'une sanctification, d'une transfiguration, même d'une déification de la matière, de l'humanité. L'homme nouveau, c'est l'homme qui se laisse être transformé par l'Esprit Saint pour que toutes ces facultés humaines, tordues, mazoutées, retrouvent leur juste orientation. Autrement dit, l'homme nouveau, pour nous, c'est véritablement l'appel à la sainteté. Nous sommes invités dans cette dimension de l'homme nouveau, être revêtus de l'homme nouveau, de lumière. C'est être greffé à cette présence divine en chacun d'entre nous, en Christ, particulièrement par le baptême. Mais c'est donc de laisser l'Esprit Saint transformer nos
oui, toute notre matière humaine, dans ce travail de synergie où nous consentons à ouvrir notre maison, notre demeure d'humanité, close, nouée, entravée, ligotée, l'ouvrir pour laisser l'œuvre de l'Esprit Saint. Dans cet agenouillement, dans cette œuvre, laisser faire l'œuvre de Dieu en chacun d'entre nous. Et c'est là où nous rejoignons profondément dans ce passage une parole essentielle pour signifier ce passage de l'homme ancien à l'homme nouveau. C'est vraiment la grande parole de Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean, chapitre 3, où il nous est dit « Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue ». Là, c'est vraiment pour nous un changement de paradigme, une révolution intérieure où il y a comme un déplacement du centre de gravité qui fait que nous quittons ce moi clos sur lui-même pour nous ouvrir à ce qui en moi est plus grand que moi, à ce qui est saint, à ce qui est autre, totalement autre, nouveau, c'est inouï de Dieu. Ce qu'on n'a encore jamais entendu, ce qu'on n'a jamais encore vu, a à se déployer, à se révéler. C'est déjà là en chacun d'entre nous. Et c'est comme s'il y avait à laisser la place à ce que ça puisse se révéler. Dans un processus d'une douleur, d'un travail d'enfantement. Et donc, c'est pour ça que c'est thématisé dans la tradition par ce grand thème du retournement. Du retournement, véritablement, qu'on appelle teshuva ou métanoïa, ou le mot même pénitentia. C'est un retournement qui nous invite véritablement à une transformation profonde, psychospirituelle, dans une réorientation de tous les mouvements de notre âme, la guérison de nos blessures, vaincre nos peurs, transformer ou réorienter tous nos désirs. Donc c'est véritablement la primauté du mouvement divin, laisser Dieu œuvrer en chacun d'entre nous. Le laisser nous faire, se laisser être fait par lui, dans la reconnaissance vraiment de notre pauvreté, de notre impuissance, dans un agenouillement intérieur, changement de centre de gravité. Ma force n'est plus en moi, elle est en toi, en un autre que moi, en moi, à la fois extérieur et intérieur. Et donc du coup, dans cet agenouillement intérieur, nous retrouvons cette posture de fils ou de fille de Dieu, cette filiation retrouvée, nous retrouvons quelque part nos deux ailes. Et donc, pour conclure, on pourrait dire que ce n'est que cette humanité-là, ouverte à l'œuvre de Dieu, qui va permettre du coup, dans une discipline joyeuse, qui va nous obliger quelque part à transformer notre humanité et à voilà, dans tout ce travail de détachement, ce travail de délaissement, de renoncement, pour aller vers toujours plus de vie, de lumière et de paix dans la présence de l'Esprit Saint. C'est à travers cette humanité nouvelle, eh bien, qu'un monde nouveau, simultanément, va apparaître. Et ce monde nouveau, on peut le voir décrit, vous le savez, donc dans ce thème, dans ce texte bouleversant, magnifique, qui clôture le texte biblique, et donc je conclurai par là. S'il y a bien un lieu dans le texte biblique qui nous décrit, on pourrait dire, les modalités ou les contours du monde nouveau, c'est le livre du dévoilement, de la levée des voiles, ce livre qui nous montre vraiment la grande geste de l'apparition de ce monde nouveau, dans la transformation, la transfiguration, le travail du feu, littéralement. Et là, rappelez-vous ce moment où il est dit dans le chapitre donc 21 de l'Apocalypse, eh bien, voici que je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. La Jérusalem nouvelle descend du ciel avec des structures totalement nouvelles, avec ses assises de pierres précieuses qui montrent vraiment ce côté transfiguré, je dirais, de la création. En tout cas, c'est un monde qui n'est plus égocentré, mais on pourrait dire qui est théocentré, qui est centré désormais sur la présence de Dieu, la présence de l'Esprit Saint, où finalement, dans ce monde-là, eh bien, le nom est sanctifié,
l'Esprit Saint est venu et la volonté de Dieu s'accomplit sur terre comme au ciel. C'est vraiment l'avènement de ce monde nouveau. Et quand on plonge vraiment dans ce texte de l'Apocalypse, simplement se rappeler de manière très étonnante, après la description de cette cité, où chacun est accueilli dans son altérité et où tout orgueil et où toute vanité sont irrémédiablement bannis. Autrement dit, le monde nouveau, il faudra le définir maintenant à travers des réflexions transversales, avec tout un travail les uns avec les autres, au niveau des sociétés, au niveau de toute une réflexion, au niveau du pouvoir, au niveau des fondements aussi économiques, de toutes ces instances et ces structures collectives, sont tout simplement fondées sur un nouveau programme relationnel qui est le programme trinitaire. Programme de l'alliance où il y a toujours un tiers au milieu de nous. C'est la fin des confusions, c'est la fin des exclusions. Et donc, c'est véritablement l'annonciation, on pourrait dire, d'un monde nouveau, qui va naître simultanément d'un cœur nouveau, parce qu'un regard nouveau, un changement de regard va naître d'un cœur nouveau, transformé dans la grâce de l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, nous pourrons, et c'est ce que nous sommes invités à vivre progressivement, on ne sait absolument pas quels vont être les contours exacts de cette société, on peut en définir son esprit, mais c'est vraiment à travers aujourd'hui des pratiques de prise de conscience, de transformation spirituelle exigeante, en œuvrant dans la prière, dans la veille, dans la vigilance, dans ce travail donc à la fois du méditant militant, de la méditation, tous ensemble dans nos différentes traditions spirituelles, l'avènement du je suis, de l'être, l'avènement du je suis, donc pour nous vraiment l'avènement du Christ, dans ce travail de l'Esprit Saint, qui caractérise donc véritablement l'avènement de cette cité, de ce monde nouveau, fondé sur cette humanité nouvelle. Voilà, beaucoup de choses donc seraient à être dites, bien sûr, à travers cette thématique. Et donc, nous pourrons l'approfondir dans des prochaines rencontres. Donc, soyez bénis tous et toutes.